La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec un revenant. Eh oui, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la télévision. Il est réapparu hier et vous le verrez en photo à la une des Échos ou du Figaro. Bon, il n'a pas bonne mine, l'air plutôt renfrogné et pour cause. Vladimir Poutine, c'est de lui dont il s'agit, était venu annoncer des mauvaises nouvelles à ses concitoyens. Pénurie de carburant, l'aveu de Poutine, annonce les Échos. Il a effectivement dû reconnaître que les frappes ukrainiennes créent des problèmes, fermez les guillemets. Poutine confronté au mécontentement de la société russe, annonce le Figaro. Et il faut lire effectivement dans ces colonnes le long reportage d'Alain Barluet, le correspondant du journal à Moscou. La bulle du déni dans laquelle se sont si longtemps enfermés les Russes ne tient plus, écrit-il. Elle a éclaté sous le coup des difficultés économiques, des restrictions d'Internet, du fracas des armes qui s'est rapproché. Depuis l'attaque ukrainienne qui a pulvérisé la principale raffinerie de la région de Moscou, les files de voitures s'allongent aux stations-service. Dimanche soir, c'était 1 à 2 heures d'attente. Sans cesse bombardée, la Crimée est virtuellement sous blocus. Le train s'arrête au pont de Kertch. En fait, les frappes de drones ont accentué des divergences de l'opinion face à la situation, explique un bon connaisseur de la situation. D'un côté, la peur qui s'est accrue, de l'autre, on assiste à une montée de l'agressivité, avec des demandes croissantes d'intensification des frappes sur l'Ukraine et d'utilisation d'armes plus puissantes, voire nucléaires. Dans ce climat de grande instabilité, la cote de confiance de Poutine a cependant encore progressé, note Barluet. En Russie, depuis toujours, résume-t-il, le tsar reste le tsar, on râle, on s'inquiète, on l'interpelle, mais on s'en remet à lui en se gardant de l'incriminer. Quoi d'autre ce matin dans les journaux ? Cet attentat à la bombe à Monaco, impossible pour le moment de faire le lien avec le conflit russo-ukrainien, mais impossible de ne pas y penser. L'affaire est à la une du site de Nice Matin. L'une des victimes est Vadim Ermolev, un oligarque ukrainien à la réputation sulfureuse, établi en principauté depuis 10 ans. Victime de brûlures et touché par des éclats de la bombe placés devant son domicile, l'homme a été photographié conscient sur un brancard lors de son évacuation vers un hôpital niçois, nous dit le quotidien. La situation était bien plus critique pour une femme qui l'accompagnait, qui a vu ses membres inférieurs en partie arrachés par l'explosion. Panique à Monaco, donc, et grosse déprime en France. Des Français sans illusion, c'est le gros titre. Et la conclusion d'une enquête très intéressante sur l'état d'esprit de nos concitoyens à 10 mois de la présidentielle. Sondage Odoxa Confluence que vous lirez dans l'opinion. Les Français ne sont pas désorientés à titre personnel. Ils savent qu'ils sont en revanche. Ils savent de moins en moins qui nous sommes collectivement, explique Jérôme Ripoul dans ses colonnes. Vous terminez cette revue de presse, Olivier, par une information qui va relativiser toutes les autres. Oui, alors là, c'est sûr. Même le foot, dont je vous parlerai abondamment dans la revue de presse de 8h45, parce que, mon cher Dimitri, la Terre est sans doute sauvée. C'est ce que l'on apprend dans un article du Figaro. Vous savez que le Soleil n'est pas éternel. Dans environ 5 milliards d'années, je dis environ parce qu'on n'est pas à 10 minutes près, il va exploser. A priori, ce n'est pas très bon pour ses principaux voisins, c'est-à-dire nous. Enfin, c'est ce qu'on croyait, parce qu'une nouvelle étude parue dans Astronomy and Astrophysics montre que la Terre pourrait être épargnée, parce que la maline va s'éloigner progressivement du Soleil et sera sauve. Bon, alors vous réjouissez quand même pas trop vite, parce que comme l'écrit le journal, cela fera longtemps que la Terre ne sera plus le havre de biodiversité que l'on connaît actuellement. Le Soleil va commencer par augmenter de 7% en volume par milliard d'années. Et à ce moment-là, Monique Barbu aura enfin raison. À ce moment-là, la climatisation ne servira plus à grand-chose. Effectivement, merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse revient tout à l'heure, 9h moins le quart, dans un instant.